d'être avec vous. Non, il veut ça. Je bénis le Seigneur ce matin donc, pour le privilège que j'ai que nous avons, épouse et moi, d'être avec vous. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu, c'est toujours un privilège de présenter Dieu, de présenter son Fils Jésus-Christ et de présenter aussi la personne de l'Esprit Saint. C'est toujours un privilège de montrer au monde que nous servons un Dieu puissant, que nous servons un Dieu redoutable, que nous servons un Dieu qui cherche tous les jours à accomplir sa volonté sur cette terre. C'est ce que nous devons retenir. Et c'est en retenant cela que nous irons loin et très loin avec Dieu. Amen. Amen. Tout d'abord, avant de commencer, je salue toute l'Assemblée ce matin. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne davantage et que le Seigneur fasse toujours son chemin au milieu de vous. Amen. Deuxième chose, recevez les chaleureuses salutations de notre Père dans la foi, le pasteur Sousa Augustin. C'est important pour les enfants d'avoir un Père spirituel. Sans Père spirituel, on dérive. Sans Père spirituel, il n'y a pas d'orientation. Donc c'est extrêmement important. C'est vrai que notre séjour est court, mais nous donnerons le maximum de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Mais sachez une chose, un Père spirituel, c'est extrêmement important, parce que le Père spirituel est là pour vous orienter, le Père spirituel est là pour vous guider, le Père spirituel est là pour vous apporter les conseils nécessaires dans la marche chrétienne. Donc recevez encore une fois les chaleureuses salutations du pasteur Sousa, du pasteur Simplice Afatan qui était avec vous il y a quelques semaines, quelques mois, et du pasteur Aoudi François, qui était aussi parmi vous il y a de cela quelques semaines. Que Dieu soit loué pour tout cela. Ce matin, comme le pasteur Marc l'a dit tout à l'heure, et l'ancien, nous allons commencer un réveil spirituel. Comme son nom l'indique, ce réveil spirituel va changer complètement votre vie. Ça, c'est une confirmation que j'ai de la part du Seigneur. C'est une confirmation très claire de la part du Seigneur. Parce que lorsque j'ai su, lorsqu'on a eu le projet de voyage, et je l'ai annoncé à notre papa Sousa, il m'a demandé est-ce que je pourrais être à Nemours pour une semaine. J'hésitais parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de rendez-vous et on ne maîtrisait pas trop notre planning. Donc je lui ai dit, une semaine je ne sais pas, mais on fera tout quand même pour être avec les frères et sœurs de Nemours, ne serait-ce que quelques jours. Et il n'était pas question de réveil spirituel, parce que j'ai demandé à papa quels étaient les jours de culte ici, et il m'a donné donc les jours de culte. Et c'est juste après, c'est lorsque nous sommes arrivés, une fois arrivés en France, que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce réveil spirituel. Mais 2 semaines auparavant, avant ce voyage, j'étais dans le bureau lorsque je recevais clairement les messages de chaque jour. Et tout de suite, j'ai pris un stylo et j'ai commencé par noter. C'est comme cela que le Saint-Esprit travaille. J'ai commencé par noter tout de suite. Ce n'était pas une réflexion personnelle. Je faisais autre chose. Lorsque j'ai reçu clairement les thèmes. Et j'ai rapidement noté les thèmes. Et c'est après, bien après, que le Seigneur m'a fait comprendre que ça devait être un réveil spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu veut réveiller cette église. Amen. Dieu veut restaurer cette église. Amen. Dieu veut amener très loin cette église. Amen. Elle a sa base ici aujourd'hui, mais elle aura beaucoup de ramifications au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à accomplir dans la vie de chacun. Et le thème est clair. Ton histoire ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous devez le croire. Peu importe ce par quoi vous êtes passé depuis des années. Peu importe ce par quoi vous passez actuellement. Peu importe les épreuves que vous avez déjà eues. Peu importe les épreuves que vous
vous avez actuellement. Dieu dit, ton histoire ne sera plus la même. Amen. Parce que c'est lui-même qui va se charger de restaurer ta vie, de transformer ta vie, Amen. de rétablir ta vie, Amen. de conduire ta vie. Amen. Alléluia. Merci. Afin que sa volonté pour ta vie s'accomplisse selon ses plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une première lecture, elle est longue, je vais la faire. Ce matin, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Et écoutez attentivement. Ce ne sont pas mes paroles, je le dis souvent. Je n'ai pas pour habitude de raconter ma vie. Okay? Ce n'est pas ça l'objet de notre relation avec Dieu. Mais nous ne faisons qu'une seule chose, transmettre ce que Dieu nous met à cœur et transmettre le contenu de sa parole de la façon la plus claire, précise et fiable possible. Donc, tout ce que vous recevrez aujourd'hui, demain, après-demain et le mercredi, sachez juste que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Alléluia. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur lui-même. Nous allons faire la première lecture. Et le thème de ce matin nous dit la puissance de la parole de Dieu. Et notre première lecture se trouve dans Genèse. Je vais commencer la lecture à partir du verset 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et je commence la lecture à partir du verset 1 qui nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut
4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et le verset qui m'intéresse le plus, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle, je vous rappelle. C'est pas moi, c'est pas un pasteur. C'est Dieu qui parle. Il dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Voilà donc le passage introductif de notre thème de ce matin, la puissance de la parole de Dieu. Dans ce texte que nous avons lu, nous avons vu que Dieu va parler. La Bible nous dit dans le verset 3 que la terre était un chaos. L'univers était un chaos. Mais malgré ce chaos, l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus de ce chaos. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans vos épreuves, même dans vos difficultés, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Vous pouvez traverser des difficultés, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir ou faire face à des situations extrêmement difficiles, voire difficiles, ou peu difficiles, ou moins difficiles. Mais sachez une chose, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. La Bible dit clairement dans le verset 3, je crois, dans le verset 3, Dieu dit, non, dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface. Mais malgré les ténèbres, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait. Donc, quelle que soit la situation, ou quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Dieu est bel et bien présent. Dans la suite, on nous dit que Dieu va parler maintenant. Dieu va ouvrir sa bouche et déclarer des paroles. Et à chaque fois que Dieu déclarait ces paroles, la Bible nous montre que cela se produisait immédiatement. La Bible nous dit que Dieu dit, et cela fut. Dieu dit, et cela fut. Dieu dit, et cela fut. Dieu a appelé les éléments terrestres. Et la Bible nous dit que aussitôt que Dieu appelait les éléments terrestres, les choses se concrétisaient. Les éléments terrestres venaient à la vie, venaient à existence. Cela veut dire quoi? Dieu appelle à existence ce qui n'existe pas. Amen. Amen. Dieu appelle à existence ce qui n'existait pas. Durant ces jours de réveil,
Dieu va appeler à existence ce qui devait déjà exister dans votre vie et qui n'existe pas encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je reprends. Ce qui devait déjà exister dans votre vie, comme bénédiction, et qui n'existe pas jusqu'à présent. Parce que vous êtes devant le roi des rois. Parce que vous êtes devant le Seigneur des seigneurs. Parce que vous êtes devant celui qui commence et celui qui finit, l'alpha et l'oméga. Tout ce qui devait déjà exister dans votre vie et qui n'existe pas encore, à travers sa parole, Dieu va les amener à existence au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu a une puissance terrible. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont perdu de vue aujourd'hui. Et je sais de quoi je parle. Parce que je vis cela tous les jours. La parole de Dieu a une puissance efficace. Vous voyez, ce livre, il est petit. Il est petit. Alors, nous avons différentes versions, nous avons différents formats. Mais vous voyez, il est petit. Mais vous voyez, aussi petit soit-il, il est extrêmement puissant. Extrêmement puissant pour ceux qui savent l'utiliser. Je dis bien, pour ceux qui savent l'utiliser. Donc ceux qui ne savent pas l'utiliser ne la trouveront pas puissante, cette parole. Mais ceux qui savent l'utiliser trouveront cette parole puissante. Amen. Dieu a déclaré que la terre soit. Et la Bible nous dit que la terre a été. Ce qui n'existait pas, Dieu l'amène à existence. Et c'est là où la différence se fera toujours entre ceux qui adorent réellement Dieu, entre ceux qui disent réellement qu'ils adorent Dieu et ceux qui font semblant d'adorer Dieu. Parce qu'il y a toujours une différence. Hein? Il y a toujours une différence entre celui qui adore vraiment Dieu et celui qui dit adorer Dieu. La différence se trouve tout simplement dans l'application, dans la foi et la confiance que ce dernier met en Dieu. La parole de Dieu a une efficacité terrible que les chrétiens ont perdu de vue aujourd'hui. Et malheureusement, les chrétiens se conforment au monde. La Bible dit quoi? Pour ceux qui ont reçu Christ, Paul va dire quelque chose d'important. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en nous, nous ne pouvons plus parler comme le monde parle, nous ne pouvons plus nous habiller comme le monde s'habille, nous ne pouvons plus penser comme le monde pense, mais nous devons parler comme Dieu parle, nous devons penser comme Dieu pense, nous devons marcher comme Dieu marche, parce que la Bible nous dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Écoutez attentivement, c'est important. Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image du mur. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'arbre. Non. La Bible nous dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image lui. Et il poursuit en disant à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle, si réellement vous êtes né de nouveau, si réellement vous avez Christ en vous, vous avez la possibilité, vous avez la capacité de changer n'importe quelle situation dans votre environnement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a amené à existence ce qui n'existait pas. Tant que votre pensée, votre façon de voir Dieu ne change pas, les choses ne changeront pas dans votre vie et autour de votre vie. Écoutez attentivement. Tant que votre façon de voir Dieu ne change pas, tant que votre façon de comprendre Dieu ne change pas, les choses ne pourront pas changer dans votre vie ni autour de votre vie. Une chose est d'avoir reçu Christ et une autre
C'est bien de dire je suis chrétien. Et la Bible nous dit que les démons savent aussi, les démons connaissent Dieu. Ok? Les démons savent qui est Jésus-Christ. Les démons n'ont pas peur du titre chrétien, c'est pas ça qui fait peur aux démons. Ce qui fait peur aux démons, c'est ceux qui sont dans la parole de Dieu. C'est ceux qui vivent la parole de Dieu. C'est ceux qui confessent la parole de Dieu. Lorsque le médecin vous dit que ce n'est plus possible, vous avez la possibilité de dire que c'est possible. Lorsque le médecin vous donne un rapport négatif, si vous êtes chrétien, bien sûr, si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez Christ en vous, vous l'avez reçu, vous êtes son enfant, vous êtes son fils, vous êtes sa fille, et vous avez vraiment reçu Christ, et que vous avez par exemple un rapport médical qui vous dit que ce n'est plus possible, un rapport médical qui dit, ok, monsieur ou madame, vous n'avez que quelques mois à vivre. Si réellement vous êtes en Christ, si réellement la parole de Dieu est en vous, vous pouvez changer ce rapport médical-là. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, lorsque j'ai compris ce passage-là, je lisais souvent ce passage-là. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment insister, en tout cas le Seigneur veut vraiment insister sur la puissance qui se trouve dans sa parole. C'est en lisant et en méditant que Dieu vous révèle son cœur. Lorsque vous le cherchez de tout votre cœur, vous le voyez Dieu. Mais lorsque vous ne le cherchez pas de tout votre cœur, vous ne le verrez pas. Dieu veut que ses enfants à Nemours se réveillent. Mais se réveillent de façon intelligente. Je m'explique. Sans la parole de Dieu, et ça c'est un message de Dieu clair, sans la parole de Dieu, vous ne pouvez aller nulle part. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Vous pensez peut-être que vous réussissez actuellement, mais vous ne réussissez pas. Une chose est de réussir selon soi-même, et une autre est de réussir selon Dieu. Alléluia. Une chose est de réussir sa vie, une autre est de réussir dans la vie. Vous êtes d'accord? Réussir dans la vie ne veut pas dire que vous avez réussi votre vie. Réussir dans la vie ne veut pas dire que vous avez réussi votre vie. Ce n'est pas parce que j'ai de très belles voitures, j'ai une très belle maison, j'ai une grande maison, j'ai des propriétés à gauche, à droite, j'ai des comptes en banque partout. Cela ne veut rien dire. Tout ça, c'est du matériel. Le matériel n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Ce qui a sa place dans le royaume de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Et l'esprit, c'est votre âme. Amen. Si votre âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, comment voulez-vous être en connexion avec Dieu? Si votre âme n'est pas nourrie par la parole de Dieu, comment voulez-vous être en connexion avec Dieu? Comment voulez-vous être en communion avec Dieu? S'il n'y a aucune interaction avec la parole de Dieu, la seule vraie parole de Dieu, comment voulez-vous recevoir les instructions de Dieu? Comment voulez-vous recevoir les orientations de Dieu? Dans vos activités professionnelles, par exemple, ou dans les études pour les étudiants. Chaque détail de notre vie doit être soumis à la parole de Dieu. Je dis bien, chaque détail de notre vie doit être soumis à la parole de Dieu. Si vous et moi, nous avons réellement accepté Christ, si vous et moi, nous avons réellement fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de soumettre notre vie à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait très exactement ce qu'il a prévu pour nous. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Mais les projets de Dieu doivent devenir tes projets. Amen. Amen. Tu as
as prévu peut-être d'être PDG d'une grande entreprise ou d'un groupe d'entreprises, mais peut-être que Dieu, lui, l'a prévu beaucoup plus que cela. Peut-être que Dieu a prévu que tu sois ministre dans un pays. Peut-être que Dieu a prévu que tu sois un évangéliste connu sur le plan international. Peut-être que Dieu a prévu que tu sois un prophète. Peut-être que Dieu a prévu que tu sois dans un groupe d'entreprises donné que tu n'imagines même pas. Les projets de Dieu, nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Alléluia. Même le fait de déménager doit être soumis à Dieu. C'est cette vie, c'est cette relation que Dieu veut. Nous devons tout soumettre à Dieu. Tout. Même déménager. C'est-à-dire, je veux déménager, je veux aller d'une ville à une autre, voilà, je cherche un endroit. Le Seigneur sait exactement ce qu'il vous faut. Exactement. Vous pensez le savoir. Peut-être que vous passerez à côté, et à plus de 90%, souvent on passe à côté. Mais Dieu maîtrise tout dans les moindres détails. Tout. Même le médecin qu'il faut aller voir. Ok, je veux aller voir un médecin. Mais lequel? Il faut le soumettre à Dieu. Alléluia. Tout soumettre à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est sa parole. Tout peut changer dans ta vie, mais à condition que tu fasses deux choses, ou que tu respectes deux choses, ou que tu gardes deux choses. Humilité, soumission. Humilité, soumission. Humilité, soumission. Humilité, soumission. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu. Et quand la personne n'est pas humble, elle ne peut pas être soumise. L'humilité entraîne la soumission. Lorsque vous êtes humble, cela veut dire que vous êtes prêt à vous soumettre. Alléluia. Mais lorsque vous refusez d'être humble, cela veut dire tout simplement que vous refusez aussi d'être soumis. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Qui nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je reprends cette lecture. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Demain, nous allons je vais vous parler du pouvoir de nos paroles. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens se détruisent eux-mêmes sans le savoir. Beaucoup de chrétiens sont dans les problèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont dit. Il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques heures, il y a de cela quelques mois. La Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante et efficace.
en accord avec Dieu, Dieu vous honore. Lorsque vous êtes en accord avec sa parole, lorsque Dieu dit, lorsque le médecin vous dit que ce n'est plus possible, et Dieu vous dit que toute chose lui est possible, si vous choisissez le verdict du médecin, vous subissez les conséquences. Il faut faire attention. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire extrêmement attention. Je vous dis pourquoi nous devons faire attention. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lisons ça rapidement. Nous ne sommes pas n'importe... 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui dit ceci. Regardez comment Dieu nous voit et regardez comment Dieu nous qualifie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Église de Nomo, vous êtes une race élue. Amen. La Bible continue et dit, vous êtes un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je me lève chaque matin, je ne me vois pas comme monsieur tout le monde ou comme madame tout le monde. Je me vois comme Dieu me voit. Alléluia. La Bible dit que moi, fidèle, je fais partie d'une race élue. Je fais partie d'un sacerdoce royal. Je fais partie d'une nation sainte. Je fais partie d'un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le droit de parler comme les gens du monde. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas et vous ne devez pas parler comme les gens du monde. Là où eux, ils disent que ce n'est pas possible,